Oh oh oh, nous sommes aujourd'hui donc le 11 décembre et voilà, on se retrouve pour un nouveau Bookmas. Alors aujourd'hui au programme, donc il y aura une question du jour qui est très importante, deux romans dans ma wishlist que je vous présenterai, un roman qui a marqué mon année 2022 et puis je terminerai donc par voilà une sortie qui me fait envie. Voilà, mais il y aura aussi un book haul. Et donc du coup, je vous disais que j'allais vous parler de mes lectures, mais je pense que ce bookmas sera assez conséquent, voilà. Donc finalement, je pense pas que je vous parlerai de mes deux lectures aujourd'hui. Je vous en parlerai certainement, voilà, demain, ou je vous mettrai une demain et une mardi, ou voilà. Un peu en fonction de, voilà. Parce que j'essaye que ces bookmas ne soient pas trop longs, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent au mois de décembre, j'en suis tout à fait consciente. Et par contre, je me pose la question, est-ce que je vais pas chapitrer voilà, justement, mes bookmas avec la question du jour dans ma wishlist. Voilà, si je vais pas chapitrer par thème, au fait, je sais pas. Je sais pas, je vais tester, je pense qu'on verra ce que ça donne. Voilà, c'était pour la petite intro d'aujourd'hui. Alors, écoutez, on va commencer par les calendriers de l'avant. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, voilà. Hop, le petit calendrier de l'avant, le numéro 11. Ah, voilà. Il est rentré à l'intérieur. Il est rentré à l'intérieur. Oh. Comment je vais l'avoir en me faisant mal? Voilà, je l'ai eu. Ouf. J'essaie de pas trop abîmer le calendrier, mais regardez, c'est pas gagné quand même. Il commence à s'abîmer tout doucement, hein, avec les jours, même si je remets à chaque fois dans sa protection. D'ailleurs, pour le remettre dans sa protection, ça devient de plus en plus compliqué aussi, hein. Autant vous dire que je sais pas si, à la fin des 13 jours, j'arriverai encore à le remettre. Voilà. Alors, qui est-ce aujourd'hui? Ouais, en plus le sachet veut pas s'ouvrir. Ah, le Père Noël! Oh punaise, il est trop beau! Le Père Noël! Regardez! J'adore ces couleurs, franchement. Et puis en plus, je vous jure, hein, par rapport à tous les calendriers Funko Pop que j'ai déjà eu, là je trouve que c'est vraiment du costaud. Ils sont vraiment bien foutus. Voilà, on sent que c'est de la qualité, je trouve. Il est trop bien. Voilà. Bon, le petit chocolat du jour, hein. Au fait, voilà, je vous montre derrière, donc, voilà, il y a ça. Au fait, en gros, là, voilà, vous savez, c'est tous les chocolats qu'on a, voilà, à peu près. Pour l'instant, c'est ce que j'ai eu, donc je pense que c'est ce qu'il y aura en tout. Alors, le 11. J'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Voilà. Le 11. Il est là en bas. Bon, ce calendrier-là, après, il ne ressemblera plus à rien. Donc voilà, j'ai sorti le 11. On verra ce que c'est. Je vais pas l'ouvrir maintenant. Hop là. Je l'ouvrirai après. Voilà. Ça, c'était pour les deux petits calendriers de l'avant. J'oublie pas le troisième, hein, qui est très important aussi. Qu'est-ce que je vais lire en 2023? Ah tiens. Ah bah ouais, pourquoi pas. C'est marrant, j'avais presque oublié que ce roman était dans ma palle. Donc voilà. La Ville Noire de Nicolas Bouchard. Alors franchement, on n'a pas grand-chose comme résumé. On est sur fond de meurtre atroce, un tableau saisissant des mentalités de la capitale de la porcelaine au début du XXe siècle. Surprenant, gothique, fascinant, un roman qui se dévore à grande vitesse. Une formidable réussite. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc ça, c'est les éditions France Loisirs que j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis ravie, on verra bien ce que ça donne.
J'avoue qu'il a vraiment bien choisi, parce qu'il a vraiment choisi dans tous les styles. Parce que voilà, là on se retrouve encore une fois avec un thriller qui sera apparemment assez glauque. Donc bah voilà, c'est un que j'avais trouvé à la ressourcerie. Il est édicté du 1er novembre 2020, 1er septembre 2021. Donc voilà, ça fait déjà un an qu'il est dans ma palle. Bah écoutez, mon fils a encore une fois bien choisi, voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, si vous voyez dans ce roman que mon fils a choisi, voilà, un roman que vous avez envie de lire en lecture commune ou quoi, n'hésitez pas. Ou un roman que vous trouvez qui est vraiment intéressant et que je devrais lire, voilà, n'hésitez surtout pas. Hein, en 2023, on peut se faire des lectures communes, bien sûr. Moi, je vais devoir juste chercher, au fait, où je vais mettre tous ces livres. Clairement, je vais devoir bien chercher. Oh. Au moment où je vous tourne ce bookmas, devinez quoi? Il y a des petits flocons de neige qui tombent, des tout petits, tout petits. Je suis un gosse, hein, moi quand il y a de la neige, franchement, je suis un gosse. Je me dis, dimanche, pourquoi on pourrait pas voir des plus gros flocons tomber? Juste pour un dimanche, ce serait vraiment sympa. Voilà. Donc du coup, à mes lectures, je vous en parlerai. Donc demain ou mardi, ou dans la semaine, voilà. Toujours est-il que là, je suis dans Greka acte 1, voilà. Je suis au chapitre 7. Quand même déjà à la page 139, donc voilà, je trouve que j'ai quand même bien avancé, même si, bah... Voilà, je suis pas de l'avoir fini, clairement. Mais voilà, je me dis, hein, le petit défi pour le 15. Pour le 15 décembre, ben qui sait, peut-être que je vais le réussir. Peut-être que je vais le réussir. Je vous avoue qu'au début, j'ai du mal à immerger dans l'histoire. Parce que voilà, on passe d'un personnage à l'autre, on passe de... attendez. On passe de Xianel à Nathanéon à Elias, voilà. Et donc les 3 premiers chapitres, voilà, c'était un chapitre pour les découvrir. Et là j'avais un peu de mal à savoir qui était qui et ce qui se passait. Et puis une fois qu'on est arrivé dans le chapitre 4 de retour avec Nathanéon, ben voilà, ça allait tout seul au fait, c'est bien. Ah non, c'est pas le chapitre 4 avec Nathanéon. Chapitre 3 avec Nathanéon, du coup voilà, là je sais pas pourquoi. Ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, on verra. Greka acte 1. C'est ma lecture en cours, je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Non, je vais pas les mettre avec le livre de 2023, je vais le terminer en 2022. Alors, sinon... Bon. Si je vous dis qu'hier j'ai pas été sage encore une fois, vous avez pas de mal à me croire, hein. Franchement, qu'hier j'ai pas été sage. Hier j'ai pas été sage du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas bien. Donc à la base, voilà, je devais y voir Paul Clément. Paul Clément, ouais, je peux pas vous montrer. Voilà, donc j'ai le tome 1 des Décharnés. Et donc voilà, il est en dédicace au Champ-Ronc, voilà. Et je voulais à tout prix ce tome 2 des Décharnés que je n'avais pas pu me prendre aux Aliénales. Voilà, je le voulais à tout prix, je voulais la suite. D'ailleurs, je pense que je vais relire le 1 et je vais relire et je lirai le 2 aussi. Voilà, franchement, regardez-moi cette couverture. Je vous montrerai le tome 1 à l'occasion et le tome 2 l'un à côté de l'autre. Maintenant, les couvertures du tome 1 ont été retravaillées. Mais bon, personnellement, voilà, je l'ai. Je vais pas me le reprocurer. Voilà, pour dire d'avoir les deux mêmes, quoi. Je me dis maintenant, j'ai le tome 1 qui est complètement différent. Bah tant pis, c'est pas grave. C'est très bien, je trouve, franchement, les auto-édités, quand on voit... Bah, quand ils ont commencé par rapport... certains, voilà, par rapport à leur avancement après, je trouve qu'ils font un énorme travail et c'est normal qu'ils retravaillent leur couverture, limite j'ai envie de dire, pour évoluer au fait. Voilà. Donc, bah voilà, j'ai lu le tome 1, franchement j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 1 que j'ai lu il y a très 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 longtemps, enfin quand je dis il y a très longtemps, c'est il y a... en 2007 je crois que j'ai lu le tome 1, voilà, d'après ce qu'on parlait hier avec Paul. Donc voilà, je vais relire le tome 1, clairement, je pense que ça me fera pas de mal. Ça me fera une petite piqûre de rappel. Je pourrais vous parler du tome 1 avant de vous parler du tome 2. Et je crois que je me lirai les deux en 2023, voilà, parce que
Voilà. Parce qu'il y a 10 ans qui se sont écoulés, voilà, depuis le jour où la quasi-totalité de la population mondiale a été terrassée par un mal inconnu et s'est relevée avec un appétit aussi dévastateur qu'éternel. Je pense avoir plus parce que voilà, je vais relire le tome 1. C'est du post-apo. Et voilà, c'est sa toute première. Le tome 1, c'était son tout premier roman. Et donc j'ai eu des petits cadeaux avec, un petit marque-page et une petite carte postale, voilà, qui sont très très chouettes. Voilà. Donc voilà. Hier j'étais à Auchan-Rond pour aller voir Paul Clément. Je savais que voilà, j'allais. Je vais le mettre là plutôt. Je savais que j'allais lui acheter son tome 2. Voilà, je savais que j'allais m'acheter un livre hier. Mais je ne savais pas que j'allais m'acheter plusieurs livres. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ben voilà, la tradition du samedi, en ce moment, c'est Easy Cash. J'avais dit à mon ami, ouais, bah si tu veux, on y va, de toute façon, c'est Noël, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui rapportent leurs livres. Ils auront pas mis beaucoup de livres en rayon, c'est pas grave, mais c'est très bien, parce que comme ça m'évitera de craquer. Mais qu'est-ce que j'ai dit là? Je me suis acheté 5 poches. Ouais, je me suis acheté 5 poches. Mais 5 poches qui sont quand même assez gros, on va dire. Voilà. Et je me suis acheté que 2 sagas. Voilà, j'ai hésité à me prendre les suites. Et puis je me suis dit, parce que si j'aime bien, voilà. Après, je vais regretter de ne pas avoir pris. Si j'aime pas, je vais regretter d'avoir pris. Voilà, c'est compliqué quand c'est une saga qu'on n'a pas encore commencé. Donc voilà, j'ai pris La Roue du Temps, donc le tome 1 de Robert Jordan. Donc c'est la première partie de L'Œil du Monde ici. Apparemment, voilà, vous voyez derrière, j'ai vu que c'était édité de différentes façons. Bon voilà, maintenant, j'espère que ça va être facile de trouver les suites avec les premières parties et deuxième partie, parce qu'à chaque fois, apparemment, c'est souvent comme ça. Mais je me dis que c'est peut-être pas plus mal que, voilà, 102 parties, parce que quand on voit déjà ici qu'on est sur 600 pages, voilà, je me dis ça doit être des grosses bricasses au fait. Les intégrales, par exemple, comme L'Œil du Monde total, voilà, ça doit être une grosse bricasse. Donc, franchement, j'ai pas trop. Cette saga, je l'ai vue passer, voilà. Et j'aime bien en plus cette édition, je la trouve belle, c'est chez Brajlon. Donc, La Roue du Temps tourne et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. J'ai pas envie d'en savoir plus. Je vous avoue que voilà, j'ai envie de partir à la découverte de cette saga plutôt, sans en savoir trop. Et voilà, du coup, La Roue du Temps, le tome 1. Enfin, La Roue du Temps 1, la première partie de L'Œil du Monde. Et donc voilà, justement, comme je disais, voilà, est-ce que je prenais que le 1 là, ou est-ce que je prenais le 2? Après tout, voilà, je me suis dit, L'Œil du Monde, ça doit être un tome complet, voilà. Donc je me suis dit, ben autant quand même me prendre les deux. Voilà, parce que si jamais, voilà, ça reste sur un cliffhanger à la fin ou quoi, on n'en sait rien. Donc voilà, je me suis pris le 2 quand même, La Roue du Temps. Et donc sa deuxième partie de L'Œil du Monde. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu cette saga, ce que vous avez pensé, voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous avoue que, voilà, je sais qu'il y en a pas mal du coup, je pense que, du coup, les prendre comme ça en fait 24 si je me trompe pas. Mais bon, soit, c'est pas grave. C'est pas grave, on verra bien. Pour l'instant, j'ai eu 2 premiers. Et puis, bah, si j'aime bien, petit à petit, de toute façon, il faut déjà que je lise, voilà, les 2 premiers. Vous connaissez quand j'achète des livres, genre, ils sortent pas de ma palle, là, tout de suite, en claquant des doigts. Et puis alors, un auteur, que voilà, j'avais très très envie de découvrir. Un auteur dont on parle énormément. Je vous avoue que ce qui m'a fait me dire que j'achetais pas que le premier tome, c'est les notes sur Livre Addict. J'étais vachement influencée, voilà, par ces notes sur Livre Addict. Et donc voilà, il s'agit de Brandon Sanderson. Donc c'est les archives de recharge. J'en avais entendu parler, mais voilà, je me disais oui, non.
Et puis finalement, donc, après, j'avoue, justement, j'étais sur Livre Addict parce que je voyais des 1, des 2, des 1, des 2, je comprenais rien du tout. Je me suis dit, c'est quoi le tome 1 dans l'histoire? Voilà, clairement, j'étais perdue. Donc j'ai pris les archives de Rochard, La Voix des Rois, le 1 en fait. Et donc ici, on est sur Rochard, Terre des pierres et des tempêtes. Des siècles ont passé depuis la chute des chevaliers radieux, mais leurs avatars, des épées et des armures mythiques qui transforment des hommes ordinaires en guerriers invincibles sont toujours là. Voilà, j'avoue que je suis très très curieuse de découvrir. J'avoue que tout le monde en a parlé. C'est un peu l'achat entre guillemets, on va dire mouton, sans être l'achat mouton. Parce que voilà, malgré tout, quand on voit les notes sur Livre Addict, on se dit c'est que ça doit être chouette, c'est que ça doit être sympa. Et puis je vous avoue que même pour des poches, que ce soit La Roue du Temps ou celui-là, voilà, je trouve qu'on a déjà des très beaux objets livres. Et voilà, donc je suis curieuse, donc je découvrirai bientôt. Voilà, vous voyez, on a la carte là de Rochard et tout. Je trouve qu'on a des très très beaux objets livres. Donc voilà, j'ai pris La Voix des Rois, tome 1, La Voix des Rois 2. Donc on verra. Hein. Et apparemment, je me suis pas trompée, voilà. Le tome 3, c'est le livre des radieux 1. Après, il y en avait plus. J'avoue que dans un sens, je me suis dit, pour mon craquage, c'était pas plus mal qu'avec ces trois-là. Parce que, au fait, il y en avait plus, mais il n'y avait pas le livre des radieux 2. Et donc, du coup, ça fait qu'il n'y avait pas le tome 4. Et je sais plus, il n'y avait pas le tome 5, mais il y avait le reste. Et puis je me suis dit, bah, comme il n'y a pas le tome 4 et le tome 5, allons-y déjà avec les 3 premiers tomes. Je pense que c'est déjà pas mal, voilà, de découvrir les 3 premiers tomes. Donc là, livre des radieux 1, ben, si j'arrive à la fin et que je me dis, mais c'est quoi ce... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben voilà, je me procurerai la suite et puis... Mais on va d'abord commencer, hein, par en lire un et voir si ça me plaît. Voir si ça me plaît, j'espère, parce que voilà. Maintenant j'en ai déjà 3, tout comme La Roue du Temps, j'espère que ça me plaira. Parce que j'en ai déjà 2. Ouais. Bon, on va revenir à un peu de sérieux. Voilà, je vous l'avais dit, hein, ce bookmas va durer un peu plus longtemps du coup. Vu que, bah voilà, il y a un book haul dedans. Alors, la question du jour. Qu'espères-tu pour tes réseaux YouTube, Insta, Twitch l'année prochaine, tes objectifs? J'avoue que voilà, je suis pas du genre à espérer des trucs pour une année ou pour. Je suis vraiment pas du genre à voir déjà l'année prochaine. Je suis vraiment pas du genre. Il y a une chose qui est certaine, c'est que voilà, ce que j'ai envie de faire vraiment l'année prochaine, je l'ai pas fait là, voilà, je l'ai pas fait cette année. Mais il y a une chose que j'ai envie de faire l'année prochaine, clairement. Voilà, c'est reprendre les interviews d'auteurs sur Twitch. Je dis reprendre, j'en ai pas encore fait sur Twitch. Enfin, pas que d'auteurs, mais reprendre les interviews en général sur Twitch. Voilà, j'en ai pas jamais fait sur Twitch, c'est certain. Mais voilà, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps savent qu'avant, voilà, je faisais des lives, voilà, avec des auteurs sur YouTube. Bon, maintenant, bah voilà, clairement, les lives sur YouTube, je les referai plus. Voilà, je suis passée à Twitch. Comment dire, une fois qu'on passe à Twitch, ben voilà. On n'a plus trop envie de revenir au live sur YouTube. Parce que, ben voilà, c'est tellement plus convivial sur Twitch. Après, voilà, j'ai rien contre YouTube. Voilà, YouTube, je sais pas, je me tâte. Il y a des moments où je me dis, oui, j'ai envie d'arrêter, mais est-ce que j'arriverai vraiment à arrêter? Je crois pas. Je crois pas, et puis voilà, je me dis, si j'arrête YouTube, à quoi bon faire des interviews sur Twitch, vu que les interviews sur Twitch vont quand même pas rester, et que je vais quand même les enregistrer pour les mettre sur YouTube. Donc voilà. Quelque part, bah, YouTube, voilà, Twitch, donc l'année prochaine, c'est vraiment me relancer voilà, dans les interviews.
Et puis donc, bah, vous les verrez, après je vous les mettrai donc sur YouTube, voilà. Alors sur Twitch, bah, je sais pas, j'aimerais bien un petit peu, voilà, faire plus de choses au fait. Pas que faire des réduits, voilà, faire de temps en temps, je sais pas, des petits trucs spéciaux. Bah, déjà les cours réduits, voilà, qu'on fait cette année, voilà, avec Little Purple Books, ça c'est quelque chose que j'aimerais, voilà, j'aime vraiment bien, et j'aimerais bien que, voilà, on a commencé fin d'année avec le plibiscite, et j'aimerais bien que ça perdure, voilà, qu'on en fasse un de temps en temps, parce que je trouve ça vraiment chouette. Franchement, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc, ouais, de toute façon, je compte, voilà, inviter du monde sur la chaîne, faire des interviews, tout ça. C'est, voilà, c'est principalement. Après, Insta, je sais pas. Qu'espères-tu pour tes réseaux Insta, moi, ce que j'aimerais bien, voilà, c'est vraiment pouvoir être à jour à chaque fois, me dire, voilà, euh, genre en story, je mets ma lecture en cours. Après, voilà, je vous fais un avis sur un livre que j'ai lu. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. Insta, c'est vraiment, j'aimerais être plus régulière. J'aimerais vraiment pouvoir vous mettre mes avis, voilà. Puis me dire que j'ai du retard dans mes avis, que je dois les mettre, et puis les programmer. Et puis après, ben, voilà, encore une fois, laisser ces avis-là, parce que clairement sur Insta j'arrive pas à trouver mon rythme, j'arrive pas à être régulière au fait. Donc voilà, j'aimerais bien vraiment être plus régulière sur Insta. Et alors bah, sur YouTube, voilà, au fait, quand on enregistre quelque chose sur Twitch, j'aimerais bien pouvoir directement, voilà, le mettre sur YouTube à la place de me dire ouais, je le montrerai demain, je le montrerai la semaine prochaine. Et finalement, ben, que voilà, genre comme les book hauls ici, que voilà, vous avez toujours pas vu mon book haul du mois d'août, or qu'on est au mois de septembre, voilà, ça n'a quasi plus aucun sens. Je vais les mettre, voilà, les book hauls, clairement, je vais les mettre, mais voilà, je trouve que voilà, ça n'a plus vraiment de sens. Mais c'est les seules vidéos que j'ai enregistrées sur Twitch que je remettrai encore parce que, voilà, malgré tout, ben, comme ça vous saurez d'où viennent les livres que je lis, quoi. Sinon, ben, j'espère rien de spécial, voilà, je sais pas. Euh, les objectifs de chiffres, j'aime pas m'en donner. Voilà, j'aime pas m'en donner. Je me dis, bah, YouTube, voilà, on approche tout doucement les 500. Insta les 1000, voilà. Peut-être, ouais, peut-être que, voilà, l'année prochaine, c'est ce que j'aimerais bien. Mais voilà, j'ai pas les objectifs de chiffres et tout ça, moi j'aime pas. Moi, ce que j'aime surtout, c'est voilà, c'est l'échange au fait. Ce que j'espère le plus, voilà, c'est pouvoir échanger, c'est qu'on me dise, oui, voilà, j'ai envie de lire ce livre, oui, voilà, voilà, c'est vraiment ça, en fait. Et bah, j'ai envie que sur Twitch, ça continue comme ça, franchement, l'échange, parce que je trouve que c'est plus ou moins bien parti, là, voilà. Au niveau de l'échange, c'est vraiment sympa. Et de ce côté-là, bah, j'espère que ça continuera. Après, voilà, je sais pas si je vais continuer au rythme que j'ai actuellement ou si justement, voilà, je vais faire d'autres choses. Bah, si je fais d'autres choses, de toute façon, ce sera toujours en rapport avec la lecture. Mais voilà, peut-être que de temps en temps, je ferai des petits trucs différents. Je sais pas, je réfléchis encore, là pour l'instant. Je me prends un jour à la fois et on verra bien. Voilà, c'est un peu long aussi de répondre à cette question, mais bon, c'est quand même important, je trouve, d'y répondre comme il faut. J'avoue que voilà. Alors donc ensuite dans ma wishlist, bah ouais, bien sûr comme la vidéo est longue aujourd'hui, il a fallu que dans ma wishlist, parce que j'avais déjà préparé, voilà. Hein, donc dans ma wishlist, voilà, il a fallu que je mette deux romans. Et bah je pouvais pas les séparer, voilà, parce que je trouvais que c'est le même auteur, donc autant les mettre ensemble. Dans ma wishlist, voilà, il y a deux romans du même auteur. Cet auteur que j'ai découvert cette année. En plus, il me semble que j'ai déjà mis un de ses romans dans ma wishlist, ouais. Il me semble que je vous ai déjà parlé d'un de ses romans qui va sortir. Non, c'est dans les sorties, c'est ça que je vous en ai parlé d'un de ses romans.
Donc voilà, j'ai découvert Ariel Hall cette année. Clairement, voilà, c'était une découverte. Et puis je suis arrivée aux Aliénales en me disant je vais lui prendre un livre. Et puis quand je suis arrivée devant tous ces livres, parce que faut être honnête, il a quand même déjà pas mal écrit. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Au début j'étais vraiment partie sur Bépocalypse. Puis je me suis dit mais je vais rester sur Bépocalypse, voilà. Et du coup là maintenant dans ma wishlist, ben voilà, j'ai mis donc les Sœurs Carmine. Là je crois que c'est le tome 1 parce que au fait il y en a plus. Il me semble qu'il y en a plus des Sœurs Carmine si je me trompe pas. Il n'y en a pas qu'un, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il y en a qu'un. Donc on est avec Mérivière Carmine qui est une cambrioleuse qui court les toits et pille les manoirs pour gagner sa vie. Ses sœurs, Tristabelle et Dolorine, l'assistent lors de ses méfaits. Orphelins sans le sou, les trois jeunes filles tentent de survivre dans la sinistre cité de Grisaille. On s'y trucide allègrement, surtout à l'ère du thé, pendant que 8 familles d'aristocrates en don surnaturel conspirent pour le trône. Après un vol désastreux, Mary se retrouve mêlée à l'un des complots. Désormais traqués par des nécromants, des vampires, des savants fous et bien d'autres calamités, les Carmines vont devoir redoubler d'efforts pour s'en tirer vivantes. Voilà. Il me faisait envie, hein, je vous avoue, aux Aliénales, mais voilà, j'ai dû faire mon choix sur un, et puis, bah voilà, je me dis, ceux-là, je me les procurerai par après, donc voilà. Donc voilà, le second, c'est Pax Automata. Donc en 1889, l'empereur Napoléon III, qui est le grand vainqueur de Sédan, il s'apprête à inaugurer l'exposition universelle organisée dans un Paris grouillant d'automates en tout genre. Clairement, on sent le steampunk à fond déjà rien qu'à ça. Lors de la parade d'ouverture, Philémon de Ferney, jeune élève de Saint-Cyr, a le privilège de piloter le Zéphyr, qui est le nouvel aéronef créé par Clément Ader. Mais tout déraille lorsque l'engin volant s'écrase sur la salle des machines et la pulvérise. Sous les gravats, Philémon découvre alors le corps d'un enfant automate aux traits particulièrement réalistes. Quel fabricant a bien pu enfreindre la loi principale, la Pax Automata, qui interdit la conception d'automates ressemblant à des humains? Même Zélie, la romanicienne et mécanographe hors pair, n'a jamais rien vu de pareil. Plus mystérieux encore, une fois activé, l'enfant automate est capable de faire exploser n'importe quel mécanisme à proximité. Serait-ce une arme secrète dirigée contre l'Empire? Voilà, je vous avoue que ça m'intrigue énormément. Voilà, je suis super curieuse. Alors, pour le roman qui a marqué mon année 2022, donc là, voilà, vous savez, je vous l'ai dit, voilà, je vais pas faire voilà, de top de l'année. Voilà, je trouve que c'est plus sympa de mettre un roman tous les jours, de vous faire redécouvrir un roman tous les jours. Voilà, de ces romans qui ont marqué mon année 2022. Et là, on est avec Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp. Aux éditions de l'Archipel, voilà, Christelle Duchamp, j'avais vu beaucoup d'avis passer, et puis quand celui-là est sorti, voilà, je me suis dit je vais le découvrir, et je vous avoue que c'est une autrice que voilà, je vais continuer à découvrir, qui pourrait très bien, qui n'est pas encore dans ma wishlist, mais qui pourrait très bien s'y retrouver, parce que voilà, je me suis pris une méga claque avec ce roman. Franchement, ça a été, je m'attendais pas à ça. Donc, au fait, au départ, donc on va suivre Anaïs qui va se rendre chez sa sœur Esther, et elle sent que quelque chose ne va pas. Sa sœur ne répond pas, elle est en ligne sur les réseaux, et tout ça va inquiéter Anaïs, qui va rentrer chez Esther, et elle va comprendre qu'il y a vraiment un problème. Voilà, donc tout est contraire au caractère d'Esther. Parce que, bah, genre, Esther est hyper maniaque, et là c'est le foutoir total dans son appartement, et son chat est enfermé. Donc du coup, bah, Anaïs va paniquer et va appeler la police, voilà, en disant que sa sœur allait être enlevée parce elle en est complètement, mais elle en est certaine. Alors franchement, l'autrice décrit vraiment bien les faits, et nous aussi on va se poser des questions, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour Esther? Est-ce qu'elle a été enlevée ou est-ce qu'elle n'a pas été enlevée? Voilà. Et franchement, le début très intelligent là du prologue à trois voix, c'est ça il me semble, ou à deux voix, je ne sais plus, j'ai un doute.
Mais voilà, ça c'était vachement intelligent, voilà. Parce que là, voilà, donc on est dans le prologue. Donc ensuite, on a la voix de Matteo. Matteo, c'est un photographe et fan d'Urbex, voilà. Donc ça aussi, voilà, c'est un truc qui m'a intrigué. Tout ce qui intéresse Matteo, donc, c'est de partir à la recherche, à la découverte de vieilles usines désaffectées, voilà. Et voilà, c'est son dada, l'Urbex. Bon, l'Urbex, ce sera pas le thème central de ce roman, mais voilà, c'est sympa voilà, qu'il y en a un petit peu dedans. Mais je préfère vous prévenir, si vous voulez lire ce roman pour l'Urbex, voilà, ce sera pas le cas. Et puis, du coup, voilà, bah, on a Matteo, on a Anaïs qui s'inquiète pour sa sœur Esther, on est encore dans le prologue là, hein. Et puis vient Pierre, voilà, c'est ça, donc il y a 3 voix. Il y a Pierre. Pierre, mais qui est-il, voilà. On va découvrir aussi sa femme Teresa. Et alors, du coup, voilà, on va voir ce prologue à 3 voix. Mais quel est le lien donc entre Anaïs, Esther, Matteo, Pierre et Teresa? Voilà, déjà, on se demande dans ce prologue, enfin ces prologues, qu'est-ce qui va se passer déjà? On se pose énormément de questions parce que voilà, il y a plus ou moins un an qui se déroule entre chaque élément du prologue, donc entre les prologues différents. Et voilà, c'est déjà, franchement, au prologue, on se dit, waouh, où je suis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis donc, quand vient l'histoire, donc on commence avec Thomas et Léa. Donc Léa qui est la fille de Thomas. Et voilà, nous allons faire des découvertes concernant Léa. Je vous dis rien, je vous dis rien, mais l'auteur frappe très fort. Et déjà là, voilà, on est scotché, on est scotché. Voilà, le mal qui va scotcher Léa va nous retourner complètement. Et franchement, par rapport à cette jeune fille, on va s'imaginer des choses, mais on n'aurait jamais pensé à un tel dénouement. Franchement, c'est. Donc l'autrice, elle aborde des thèmes à travers Léa qui seront présents tout au long du roman. Car il n'y a pas que Léa qui va souffrir dans cette histoire. Et déjà, encore une fois, pourquoi Thomas et Léa, voilà. Pourquoi Thomas et Léa maintenant apparaissent? Ça fait encore d'autres personnages. On sur le coup, ça fait beaucoup de personnages, mais non, en fait, parce que voilà, on comprend que Thomas, donc c'est le commandant de la police judiciaire de Lyon, et voilà, c'est le flic que l'on va suivre tout au long de l'enquête. Donc c'est lui qu'Anaïs va appeler au fait pour retrouver sa sœur. Donc voilà, il n'y a aucune trace de la jeune femme, il n'y a aucune trace d'Esther, mais on va vraiment se poser question donc sur la différence, sur la disparition d'Esther. Dans un des prologues, voilà, donc il y aura un corps sans vie qui va être retrouvé. Mais est-ce Esther, est-ce pas Esther? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et alors, petit à petit, voilà, on va se retrouver face à un tueur en série qui va reproduire le même mode opératoire. Et donc voilà, dans cette usine désaffectée, on va retrouver une femme pendue. On va très vite retrouver ailleurs une deuxième femme pendue, voilà. Ça peut vous sembler banal, mais non, voilà, franchement, l'originalité de la plume de l'autrice, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand on pense avoir tout vu, elle nous emmène encore plus loin. Je me dis, voilà comment elle a pu aller si loin. Parce qu'il n'y a pas que le côté enquête aussi. Elle joue aussi beaucoup, l'autrice joue aussi beaucoup sur les sentiments des protagonistes et sur leur vécu. Et ça, j'avoue que je trouve que ça fait beaucoup. Ça nous fait beaucoup réfléchir parce qu'on est dans un thriller. Et du coup, on ressent énormément les émotions de certains personnages. Voilà. Et on est toujours à se demander qu'est-ce qui est arrivé à Esther. Voilà, donc les derniers chapitres sont consacrés à Esther, Caroline et Lucille. Et pareil, la façon dont l'autrice dissémine les infos juste petit à petit, c'est juste, voilà, c'est juste géant, je trouve, c'est juste vraiment bien fait. Et franchement, j'ai eu du mal à me remettre de ce roman. Franchement, mais l'autrice, elle est machiavélique, sérieusement.
Voilà, moi ce roman, je vous le recommande. Si vous aimez les thrillers, voilà, si justement euh, vous trouvez que ça devient compliqué, voilà, de trouver des bons auteurs français, des bons auteurs de thrillers, ben moi ce roman je vous le recommande parce que voilà, à côté de ce roman, beaucoup de thrillers peuvent sembler bien plats. Et voilà. Parce que, au fait, on va se retrouver sur sa disparition, mais au fait, on va se retrouver sur une affaire bien plus importante, et on va essayer de faire le lien, voilà. On va essayer de faire le lien, et l'autrice nous emmène vers l'horreur, mais un truc de fou. Mais franchement, moi je suis arrivée à la fin complètement bluffée. Dites-moi si vous, voilà, vous avez reçu rester de marbre devant ce roman, mais personnellement, voilà, moi je trouve que c'est impossible. Ce roman, c'est une pépite, c'est une plume percutante, c'est des sentiments, c'est un thriller vraiment bien mené. Voilà, c'est des personnages, on entre vraiment dans leur histoire. C'est vraiment une autrice que je continuerai à découvrir et voilà que je recommande. Après, je n'ai pas eu cet autre roman, je n'ai eu que celui-là, mais je pense que une écriture sombre et claquante, voilà, je pense qu'on peut le dire clairement. Il n'y a pas de mensonge là, franchement, sur ce bandeau, sérieusement, voilà, c'est vraiment ça. Voilà, j'ai vraiment été scotché, voilà, par ce roman, vous l'aurez compris. Si vous voulez offrir un bon thriller à Noël, voilà, si vous voulez offrir un thriller à quelqu'un qui est vraiment fan, qui cherche du bon thriller, bah pourquoi pas, voilà, offrir Cristal Duchamp. Moi, je pense que, voilà, la personne ne sera pas déçue et vous remerciera du cadeau. Voilà, c'était pour des livres du mal, je vais m'arrêter là, hein, vous avez compris. Voilà. Alors, cette sortie qui me fait de l'œil. Alors, j'ai mis celle de Nesrin Slaoui, voilà, aux éditions Fayard. Donc ça sort le 4 janvier. Donc là, on va avoir deux vies en parallèle, celle d'Anissa, une adolescente qui vit à Argenteuil, et celle de Nora, qui est trentenaire parisienne. La première est victime d'un harcèlement scolaire violent et finira par en mourir. Il a fallu que ça, moi, pour me dire j'ai envie de lire ce livre. Il a fallu que ça. La deuxième lutte sur tous les fronts à la fois contre le sexisme, le racisme qu'elle endure au quotidien, et pour ne pas se laisser broyer par une relation de couple nocive. Voilà, je pense que ces deux femmes vont être hyper touchantes. Moi, j'ai très très envie de découvrir ce roman. Qu'est-ce qui les lie, sinon bien sûr de subir la brutalité du monde, et jusqu'où faudra-t-il aller pour en finir avec la violence des hommes, inspiré de faits réels qui s'éclairent l'un l'autre par le détour de la fiction, seul nous plonge au cœur de multiples problématiques contemporaines, de l'addiction aux réseaux sociaux à l'intériorisation des comportements genrés, et jusqu'au sujet complexe entre tous de la légitime défense des femmes en danger de mort. Voilà. Je pense que voilà, ce roman, je vous avoue qu'il m'intrigue énormément. Quand j'ai vu, voilà, la quatrième, j'ai vu harcèlement scolaire. Déjà ça, voilà, ça m'a... Vous savez, quand je vois ça, voilà. Et je pense que ces deux femmes, ben, ils vont être super touchantes et je pense qu'on va découvrir pas mal de choses. Donc voilà, je vous avoue que ben, le 4 janvier, c'est bientôt. Et je suis curieuse de le découvrir. Voilà, c'en est tout pour ce bookmas. 40 minutes, désolé, j'ai parlé un peu beaucoup aujourd'hui, voilà. J'ai bien fait de ne pas vous présenter donc les deux dernières lectures. Voilà, j'espère que ce bookmas vous aura plu. J'espère que vous trouvez le temps de regarder tous ces bookmas. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau bookmas. Ho ho ho, prenez soin de vous.